On ne parle vraiment pas d'érosion génétique, parce qu'il y a de cela 30 ans, 40 ans, il n'y avait pas ce problème d'érosion génétique, ni de changement climatique, ni de désertification, ni de dégradation des terres. Bref, le mot actuel de l'environnement n'était pas d'actualité à l'époque. Il se trouve que l'évolution a façonné un monde nouveau très instable, où les agressions de l'homme sur la nature sont de plus en plus anarchiques et de plus en plus infernales, entraînant le plus souvent et malheureusement la dégradation irréversible des écosystèmes. L'avancée du désert dans les zones septentrionales de notre pays est une belle illustration. Chers collaborateurs, chers étudiants, mesdames et messieurs, en cette occasion solennelle de rencontre avec vous, qui est inéluctablement cette rencontre avec vous qui inéluctablement vous serez en charge de la gestion de ce fléau que je viens de citer, le changement climatique, la dégradation des terres, tout ça. Et donc, je voudrais d'entrée de jeu vous dire que l'heure est grave, car les manifestations du phénomène et ses conséquences sont dévastatrices et très préjudiciables, autant pour la biodiversité que pour les gens humains. Et comme c'est dit, en réalité, vous allez apprendre beaucoup de choses durant cette conférence, parce qu'il y a de cela 40 ans, 50 ans, la question du ventilateur, des climatiseurs n'était pas d'actualité. Aujourd'hui, si nous utilisons des climatiseurs, des ventilateurs, vous savez les conséquences que cela a sur notre santé, sur la santé humaine. Donc la gravité de la situation positionne aujourd'hui le changement climatique au cœur des débats internationaux, car il constitue une menace réelle et un défi pour le développement de tous les peuples de notre planète, plus particulièrement pour les plus pauvres et les plus vulnérables, qui en sont les plus affectés. Ça c'est vrai. Mais finalement, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que les changements climatiques dont on parle tant? En venant ici, beaucoup se posent la question, qu'est-ce que c'est que les changements climatiques? Je crois qu'il y a des experts, des éminents experts qui ont une connaissance très affine en la matière, pour prendre la parole après pour vous éclairer, pour aller dans les détails. Mais pour l'instant, on vous donne un avant-goût de la chose. En effet, le changement climatique est une modification durable et globale des paramètres climatiques, météorologiques de la Terre, dépassant l'envergure des cycles naturels, dû aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre, les manifestations les plus visibles du changement climatique quotidiennement observées et qui compromettent tout effort de développement, aggravant la pauvreté et la vulnérabilité des populations des pays sous-développés, qui sont entre autres entre autres la baisse de la pluviométrie entraînant la sécheresse et la perturbation des cycles saisonniers, les inondations, les cyclones, l'élévation plutôt de la température entraînant l'élévation du niveau de mer, avec pour conséquence les phénomènes d'érosion côtière. Là, les experts vont vous expliquer pourquoi l'élévation des niveaux de mer et tout ça, vous serez éclairés. Les feux de végétation entraînant l'érosion de la biodiversité faunique et floristique. L'acidification des océans et la fonte des glaciers. Donc tous ces thèmes vous seront clarifiés dans tous ces détails pour que vous ayez une connaissance beaucoup plus approfondie à la chose. Donc c'est pourquoi il urge dès aujourd'hui qu'une solution appropriée soit trouvée au niveau international, national, local et individuel pour ce phénomène qui n'épargne aucune région et qui touche les secteurs tels que l'agriculture et l'élevage, la foresterie, les ressources en eau et la santé. Notre pays, le Togo, n'est pas en marge de ce processus de lutte contre les phénomènes de dérèglement climatique engagé au niveau international depuis 1992. C'est ce qui justifie l'engagement sans cesse du Togo
aux côtés de la communauté internationale, à œuvrer pour la pleine mise en œuvre des différentes conventions en matière environnementale. Pour renforcer encore la protection de son patrimoine naturel et conformément à ses engagements au titre de la Convention de la diversité sur la diversité biologique, le Togo s'est doté d'une stratégie nationale de biodiversité. C'est une impulsion forte donnée à nos politiques de protection de la nature. Je crois que tous ces mots que je suis en train de prononcer vous seront détaillés et vous aurez l'occasion de poser beaucoup plus de questions et mieux de comprendre. Donc, chers étudiants, chers amis étudiants, la présente conférence qui se déroule le 22 mai n'est pas le fruit du hasard. Le 22 mai est la date retenue mondialement pour célébrer la journée de la biodiversité. C'est de parler du changement, choisir de parler du changement climatique en ce jour est un signal fort qui montre à suffisance que la conservation de la biodiversité est tributaire forcément de l'effort et de la capacité de l'humanité à endiguer le phénomène du dérèglement climatique. Notre planète Terre n'a d'attrait que parce qu'elle héberge une diversité biologique incroyable qui permet une autorégulation qui assure l'équilibre des écosystèmes. Je suis convaincu que le contenu de la conférence sera étranger aux quêtes d'informations sur les changements climatiques. Il sera également apporter des réponses à vos nombreuses inquiétudes et interrogations. Le plus important, à mon avis, serait de ne pas considérer la conférence comme une fin en soi, mais plutôt comme le début d'un processus itératif de réflexion perpétuelle sur les questions environnementales. C'est ainsi que vous parviendrez individuellement ou collectivement en de petits groupes à proposer des solutions novatrices en faveur de la protection de la nature. Vous avez des challenges, des défis à relever. Chers étudiants et étudiantes, le champ de réflexion qui s'offre à vous sur les choses environnementales est tellement si immense et sans limite aucune que la seule limite virtuelle possible sera là où s'arrêtera votre imagination. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation de l'économie numérique, soyez sans complexe et proposez des solutions dites nouvelle génération, genre des applications numériques et autres dédiées à la protection de la nature. Tout est possible. Il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Donc, je ne saurais terminer mes propos sans réfléchir, sans féliciter